Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous vous portez bien, que vous êtes dans une belle énergie, que voilà, tout se passe très bien pour vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tirage affectif qui va être un tirage pour répondre aux questions que vous vous posez actuellement dans votre vie amoureuse par rapport à l'état actuel de votre vie sentimentale. Déjà, je ressens que c'est au sujet d'une personne avec qui vous avez un lien, une connexion spirituelle. On pourrait dire que c'est un lien énergétique qui est plutôt spécial à vos yeux parce que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi cette personne et vous n'arrivez pas à être ensemble, puisque c'est une situation qui pour vous est incomprise. Voilà. Donc je pense que ce que vous ressentez au fond de vous, c'est une forme de désespoir, de solitude, de tristesse, mais que vous cachez bien évidemment avec un large sourire, puisque vous êtes un être éveillé, puisque vous êtes une personne consciente, et puisque vous êtes quelqu'un qui n'aime pas qu'on voit votre tristesse ou qu'on vous voit échouer ou sombrer. Donc vous essayez tant bien que mal de cacher cette solitude, de cacher cette tristesse, de cacher cet inconfort. Et ça n'empêche pas parfois ces émotions de refaire surface et de vous rappeler que vous êtes encore jusqu'à aujourd'hui attaché à cette personne, que vous n'avez pas tourné la page et qu'il y a toujours cette relation spirituelle qui persiste dans votre vie. Donc il y a une forme d'incompréhension aussi, j'ai l'impression, parce que vous vous dites que avec un tel amour, avec de telles énergies autour de vos deux corps spirituels, pardon, vous ne pouvez que être ensemble. Maintenant, ça ne se fait pas. Et c'est quelque chose qui commence un peu à vous perturber, à vous causer du tort énergétiquement, puisque cette situation-là n'arrive pas à ses fins, ni par une résolution, ni par une réconciliation et une vie commune. Du coup, vous avez parfois tendance à vous sentir voilà, coupable ou triste de ne pas pouvoir vous défaire des filets de cette situation-là, parce que vos états d'humeur changent. Parfois, vous êtes sûr qu'il y a une connexion et qu'il y a une force plus forte que la vôtre qui vous maintient dans cette situation. Et parfois, vous avez l'impression que c'est vous qui nourrissez cette illusion, entre guillemets, hein, entre de gros guillemets, parce que vous n'arrivez pas à voir les choses changer, les choses n'évoluent pas entre vous et cette personne, donc vous arrivez à un état de désespoir quelque part ou de tristesse voilà, constante. Donc on va voir dans cette situation-là ce que les énergies ont à vous dire par rapport à votre situation actuelle. En fait, ce qui est demandé dans cette situation très clairement, c'est que vous respectiez le temps de guérison. C'est que vous compreniez qu'il y a une guérison qui est en train d'opérer en ce moment dans votre vie et dans celle de votre personne du cœur. Il y a un sentiment d'incompréhension autour de cet élan de travail, certainement parce que vous êtes conscient à l'heure actuelle qu'il y a des choses qui sont en train de se remettre en place dans votre vie, et même intérieurement, même dans votre cœur, au fond de vous-même et dans votre vie, vous réalisez que vous avez beaucoup de prise de conscience, vous avez beaucoup de compréhension nouvelle et surtout une envie de changement, une envie de progression. Vous êtes conscient de tout ce qui est en train de se tramer dans votre vie, mais c'est le mode opératoire qui vous choque, j'ai l'impression un peu, parce que dans cette situation-là, vous vous sentez usé, vous vous sentez épuisé, vous vous sentez fatigué, et vous avez l'impression que vous n'avez plus la force de fournir les efforts nécessaires pour avancer ou pour que votre évolution
se maintiennent. Donc, ce que j'ai à vous dire par rapport à cette situation-là, c'est que les énergies vous disent que vous êtes justement tel que vous êtes, dans cette situation où vous êtes, dans l'émotion dans laquelle vous êtes dans le changement. Vous faites une évolution. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'impression que les choses bougent, qu'on n'évolue pas ou que la guérison n'opère pas. On vous dit que, contrairement à ce que vous croyez, il y a certaines choses qui sont en alignement, c'est votre destinée, c'est l'objectif, c'est le point d'arrivée qui est clair et qui est certain. Donc on vous dit de faire confiance au processus et de laisser certaines parts de vous qui ne vous servent plus ou qui ne fonctionnent plus avec le nouveau moi qui est en train d'être créé. On vous dit que la lumière veut que vous vous débarrassiez de vos peurs, de ces sensations d'inconfort, de ces sensations de solitude et de stagnation. Je sens qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont encore certains problèmes avec leur enfant intérieur par rapport aux blessures antérieures, par rapport au schéma non guéri de votre enfant blessé, parce que vous réagissez encore sous la pulsion et sous l'influence de certaines de vos parties d'ombre et de vos blessures antérieures. Parce que vous protégez de manière un peu excessive de ce monde extérieur, vous êtes un peu dans le doute et dans la suspicion et dans et surtout parfois dans l'illusion et dans la négativité, parfois dans votre observation à ce qui vous entoure. Et ce qui est demandé dans cette énergie actuelle et dans ce cycle actuel, c'est que vous libériez les a priori et que vous soyez prêts à ouvrir votre cœur à ce que la vie a à vous apporter et surtout à prendre conscience de l'essence de cette guérison-là qui vous est proposée et de tous les avantages qu'elle aura à vous offrir. On vous dit parfois que le timing diffère de vos projections, de ce que vous anticipez ou de ce que vous croyez être bon pour vous, mais ça n'est pas le cas parce que chaque chose, comme on dit, arrive dans un orchestrement divin, arrive en son temps. Du coup, n'hésitez pas à surtout avoir cette confiance intemporelle et inconditionnelle en cet environnement et cet univers qui vous entoure, parce que on vous dit que tant que vous avancez dans la confiance et dans la foi, vous avancez dans la paix vers la complétude. Donc c'est un résultat qui est garanti. On vous dit aussi de ne pas stresser par rapport à l'horloge, par rapport au temps. Il y a certaines personnes, et je ressens cette énergie collective qui se déverse, oui, mais j'ai avancé dans l'âge, oui, mais regardez, il y a telle ou telle situation qui n'est pas en accord avec mes rêves, avec ce que je demande, avec ce qui est intérieur en moi. Et on vous dit, toute chose qui arrive dans votre vie arrive pour vous enseigner et surtout arrive pour vous nourrir au moment où ça sera bon pour vous. Et parfois, on a l'impression d'être en retard, et ça, je le comprends, d'être en retard par rapport à l'amour, d'être en retard par rapport à l'achèvement et à l'accomplissement. On vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à ces situations-là, parce que toute chose qui vous est écrite ne vous sera pas enlevée. On me parle aussi de cette sensation de rejet. Comme si le monde vous rejetait, comme si votre autre vous rejetait. Et bien sûr, tout est en osmose, tout est en accord, tout est relié. Le rejet de votre autre éveille en vous une émotion, un sentiment de rejet. Vous avez l'impression que votre entourage vous rejette, votre travail vous rejette, l'univers vous rejette, entre gros guillemets, le Dieu vous rejette si vous préférez. En tout cas, vous avez l'impression d'être rejeté ou que vos demandes sont rejetées. Mais on vous dit que ce n'est pas le cas. Arrêtez de penser que vous êtes seul au monde. On vous dit qu'il y a vraiment un travail collectif. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de travailler sur cette même énergie pour qu'il y ait un déblocage, une ouverture de conscience, voilà, une expansion sur ce plan-là. Et on vous dit que
votre travail est pris en considération, que vos demandes sont prises en considération et que vous êtes quelqu'un d'important, chacun bien évidemment à sa mesure, mais on est tous égaux et chacun a quelque chose à contribuer dans l'évolution cosmique globale, donc dans cette énergie de collectif sacré. On vous dit que ce travail qui est en train d'être demandé ou qui vous est demandé, la lumière a conscience bien évidemment de la perturbation que vous ressentez, de l'incompréhension, de cette sensation d'injustice et de tout ce qui est tout ce qui vous entoure en termes d'angoisse énergétique, mais on vous dit que vous êtes protégé. Regardez, je tire la carte des anges gardiens, vous êtes protégé et vous êtes bien évidemment guidé dans cet élan-là, dans cette évolution-là et dans ce que vous avez à apporter à l'univers et ce que l'univers a apporté dans votre vie et dans votre enseignement spirituel. Alors, pour cette personne, ce qu'on a à vous dire par rapport à votre personne du cœur. Regardez. Il y a un lien, effectivement. Quand on parle d'alliance et de contrat d'âme et d'union et de force, on parle d'une énergie qui est bien évidemment, je peux comprendre que ça puisse être puissant énergétiquement, parce que bien évidemment, c'est une énergie tellement puissante qu'il y a entre vous et cette personne, une énergie premièrement d'élévation, d'éveil, de prise de conscience et d'amour passionnel, d'amour fougueux, d'amour fort, d'amour intense, d'amour céleste. Donc c'est un amour qui est bien évidemment, s'il n'est pas vécu, j'ai l'impression que c'est un peu une addiction quelque part, si on ne travaille pas dessus, ça peut faire plonger dans les ténèbres de l'âme, si ce n'est pas contrôlé, si ce n'est pas accompagné par une foi en le divin, par une foi en les énergies supérieures. On vous dit que vous êtes un féminin qui est dans cette quête d'amour et votre jumeau sait que vous êtes sa féminine. Alors avec cette carte du féminin divin, on vous parle de quelqu'un qui est du rôle majeur que vous avez dans sa vie. Alors, ici, c'est une énergie qui est nette, claire et précise. Ce n'est pas quelqu'un qui a entendu de part et d'autre que vous avez un lien fort ou quoi. Non, c'est quelqu'un qui, dans la profondeur de son âme, dans la conscience de son énergie supérieure, il sait le rôle que vous jouez dans sa vie. Il le connaît. Donc, il sait que vous êtes sa féminine. Il sait que vous avez un lien bizarre, spirituel, intense, fort, incompréhensible avec lui. Et il sait que y a un lien spirituel. On vous dit que votre personne du cœur rêve de vous. Vous êtes très présente dans les rêves de cette personne, donc dans sa dimension 5D. Vous avez une présence qui est plutôt importante parce que j'ai l'impression qu'il y a des messages codés, des infos qui passent dans la 5D comme ça de manière subtile, de manière codée, d'accord, aussi parfois. Donc c'est pas toujours naturel et subtil, c'est parfois codé. Donc ce qu'on vous dit, c'est que votre personne du cœur est aussi très puisée et fatiguée par cette énergie-là, complètement comme vous, parfaitement comme vous, d'accord. Vous êtes en effet miroir sur cette dimension et sur l'autre, donc vous êtes tous les deux très fatigués par le poids de cette relation spirituelle qui n'est pas vécue de manière matière comme on voudrait. Alors, il y a un entourage, il y a un environnement toxique autour de cette personne que vous aimez. Ça peut être des amis, une famille, une énergie tierce. Donc chacun sans conditionnement, comme ça peut être tout à la fois. Mais votre personne du cœur est incitée à ne pas faire d'efforts dans cette situation-là. C'est comme si on lui donnait raison d'être dans le silence. C'est comme s'il y avait des personnes tierces qui vous dessinaient de manière un peu négative dans le regard de cette personne. Oui, mais pourquoi ça serait à toi de faire les efforts? Si cette personne t'aimait vraiment, elle serait revenue. Pourquoi? Elle se prend pour qui? Voilà. Ça va être un mélange, un cocktail de toutes ces répliques un peu
manipulante et négative, et votre personne du cœur dans cet engrenage continue, voilà, je dirais pas malheureusement, mais malencontreusement, de ressentir des énergies puissantes et intenses qu'ils font douter, quoi, qui se dit, mais est-ce que je suis dans un engrenage? Est-ce que je suis dans une illusion? Est-ce que je perds le boule? En fait, c'est un peu dans ce sens-là, en fait, il est complètement perdu et dérouté. Bien sûr, donc ce qui est demandé dans cette situation-là, c'est la patience. On vous dit de patienter, chère féminine. Je sais, d'accord? Je sais ce que vous vous dites, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous n'avez plus envie d'entendre ça, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de tourner la page, que voilà, j'en ai marre, quoi, j'en ai marre, j'en peux plus, arrêtez de me dire de patienter. Je comprends, d'accord? On vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare, il y a un ancrage de quelque chose, d'une surprise, d'un cadeau, d'une résolution, d'une révélation. On vous dit que vous êtes un peu quand même dans une forme de dépendance parce que vous êtes déterminé à avoir une résolution là tout de suite maintenant. Mais ce que je comprends, parce que ça dure depuis longtemps, ce que je comprends, c'est compréhensible. Mais on vous dit qu'on vous cache quelque chose, qu'il y a quelque chose que vous ignorez, qu'il y a un plan qui se trame dans l'isolement par rapport à vous, par rapport à cette situation-là et par rapport à votre personne. On vous dit qu'il y aura des retrouvailles. Vous demandez une justice, vous demandez une libération, vous demandez que la lumière vous rende justice. Voilà, vous récompense, ou surtout vous guide, vous apporte des réponses par rapport à ce lien qui vous a usé. Ce qu'on vous dit, c'est que tout ça, c'est garanti, c'est possible, tant que vous travaillez sur votre ego. N'aimez pas dans l'ego. N'aimez pas dans l'ego. L'ego et l'amour sont deux fréquences qui ne se retrouvent pas et qui créent l'énergie de la stagnation. C'est où aimer librement, avec toutes vos forces, comme vous pouvez, avec chaque partie de votre âme, ou soyez dans l'ego, quoi. Je sais que c'est très difficile, je le sais. Mais ce qui est demandé, c'est de voir cette situation-là sous un nouvel angle. Votre masculin, votre personne du cœur, ce qu'elle vit actuellement, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de prendre contact avec vous. Je sais que vous l'entendez avec sur plusieurs chaînes YouTube, de plusieurs manières, de plusieurs façons, mais ne prenez pas ça de manière négative. Dites-vous que c'est juste un signe ou quelque chose qui est adressé pour vous. C'est comme si la lumière voulait que vous vous accrochiez un peu à ce rêve. On vous dit, il y a quelque chose que votre personne ne vous dit pas. Il y a quelque chose que votre personne retient profondément dans son cœur, sans pouvoir vous en faire part, sans pouvoir vous le dire, sans pouvoir libérer sa parole par rapport, en fait, à cause de son enfant intérieur blessé également par cette blessure d'âme profonde de l'abandon. C'est quelqu'un qui a peur de revenir et de ne plus avoir une place dans votre vie. Il se dit, ça fait des années qu'on n'a plus de contact, ça fait des années peut-être qu'elle a tourné la page ou qu'il a tourné la page. Ça fait des années que ça dure. Donc pourquoi aujourd'hui ça serait différent? En fait, c'est quelqu'un qui a peur d'agir. Il a envie de faire un pas. Il a envie de changement. Lui-même souffre énormément de cette situation. Il se dit que sa flamme jumelle est rebelle, qu'elle est difficile, que c'est une femme à caractère, que c'est quelqu'un qui pourrait rapidement lui mettre un vent. Donc c'est une appréhension profonde de devoir subir un abandon, un rejet, une trahison, qu'importe, mais c'est quelqu'un qui est un peu dans cette notion du défi avec vous. Donc je sais que ça va pas parler à tout le monde parce qu'il y en a certains qui ont beaucoup donné, qui continuent de donner dans cette relation mais qui n'ont pas de retour. Donc c'est vraiment une guidance qui vise un collectif, un égrégore précis. Donc on vous dit qu'il y aura la chance dans cette situation-là malgré tout, qu'on va vous aider dans cette situation-là. Vous avez l'impression d'être bloqué, on le sait, c'est entendu.
vous avez l'impression que ça ne bouge pas, que ça n'ira nulle part et que votre personne du cœur vous tient tête. Mais on vous dit que dans cette séparation, votre personne du cœur a aussi conscience d'un pardon qui doit être effectué. Il est aussi conscient qu'il va devoir pardonner. Pardonner sa souffrance, pardonner cette fin brutale qu'il y a eu dans cette situation-là, pardonner votre disparition, pardonner votre départ et surtout se pardonner à lui-même d'avoir causé ce départ et d'avoir causé cette séparation qui aujourd'hui est un frein à cette situation et à cet accomplissement. On vous dit qu'il y a quand même de la joie qui est annoncée pour vous et cette personne. Je ne sais pas à quel moment ça va se faire, je ne sais pas certainement, mais on vous dit que il y a une grosse possibilité que votre personne du cœur soit peut-être avec quelqu'un, si ça vous arrive à vos oreilles, et c'est pour vous oublier et tourner la page et pouvoir voilà, reprendre sa vie, mais il ne peut pas et il se sent complètement anéanti et triste et dépassé et il ne peut pas vous oublier, soit pour vous pousser à prendre une action et aller vers lui et faire l'effort et réagir. Donc on vous dit que il a essayé par plusieurs moyens de vous faire réagir. C'est un homme qui cherche à vous faire réagir, qui cherche à vous ramener dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne sait pas quel est le moyen adéquat, nécessaire, possible ou imaginable pour que vous reveniez et pour que votre énergie revienne dans la sienne et dans son cercle énergétique. On vous dit d'écouter vos intuitions parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous tenez tête un peu à vos intuitions. Vous n'êtes pas à l'écoute de votre cœur. On vous dit qu'on va envoyer beaucoup de messages si vous êtes à l'écoute. La lumière va répondre à beaucoup de vos questions de manière subtile. Donc, lâchez prise et écoutez votre cœur et laissez cette situation se dérouler jusqu'à sa fin. Pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez en bas de la vidéo. Pour ceux qui souhaitent des soins énergétiques aussi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.